sommes au bon endroit et au bon moment parce que c'est le temps favorable de la manifestation de la grâce de Dieu dans notre vie. Dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre, celui qui me justifie est tout proche, le prophète de la part du Seigneur. En fait, frères et sœurs, Dieu n'est pas loin. Il dit qu'au moment du salut, je t'ai exaucé au jour favorable. J'ai été ton salut. Dieu n'a pas changé, frères et sœurs. Il dit au prophète que quand tu as crié vers moi, je t'ai répondu au moment favorable. C'est-à-dire au moment où tu n'avais plus de force pour appeler, pour espérer. C'est en ce moment que Dieu a répondu à l'appel du prophète et à l'appel de tout le peuple. Et quand, frères et sœurs, l'apôtre Paul reprendra le même verset dans sa lettre aux Corinthiens, il dira, c'est maintenant le jour du salut, c'est aujourd'hui le temps favorable. Le temps favorable pour le Seigneur, frères et sœurs, ce n'est pas demain ni après-demain. Le temps favorable pour le Seigneur, c'est aujourd'hui et maintenant. Dieu n'est pas quelqu'un qui promet à l'infini. C'est-à-dire, il promet, sans jamais réaliser. On ne sait pas quand est-ce qu'il va réaliser ses promesses. Dieu est quelqu'un qui actualise sa promesse et sa parole. C'est pour cela qu'il est capable de dire, dans le livre du prophète Isaïe toujours, au chapitre 55, il dit, ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle est destinée. Quand Dieu dit quelque chose, il la réalise instantanément et il la réalise définitivement. Quand Dieu dit quelque chose, l'homme est invité à entrer dans le processus de la bénédiction, du temps favorable de Dieu. Zachée, l'histoire de Zachée nous révèle que Dieu, Jésus n'a pas dit à Zachée, demain je vais aller manger chez toi. Il lui dit, Zachée, descends, aujourd'hui je vais demeurer chez toi. La parole que le Seigneur adresse par la bouche du prophète Isaïe, plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. Cette parole qui nous dit qu'au moment favorable, Dieu nous a exaucés. Cette parole qui nous dit qu'au jour du salut, Dieu a répondu à notre appel. Cette parole nous est adressée aujourd'hui. Parce que ce n'est pas demain ou après-demain que Dieu va réaliser sa promesse. C'est aujourd'hui que la promesse de Dieu se réalise dans notre vie et dans notre communauté. Il y a des gens qui vivent une foi du lendemain. Une foi de l'année prochaine, de la semaine prochaine. Une foi qui n'entre pas dans la réalisation de ce qu'ils demandent. Ceux-là, ce sont les chrétiens du lendemain. Quand ils prient pour après-demain. Parce qu'ils ne sont pas sûrs que Dieu est capable d'exaucer maintenant et ici. Le Seigneur dit à Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. En même temps qu'il entre chez Zachée, en même temps qu'il entre chez lui, il fait entrer le salut, c'est-à-dire la paix, la grâce et la bénédiction. Est-ce que nous sommes convaincus, frères et sœurs, que quand nous avons accueilli Jésus, ou pour celui qui accueille Jésus, la bénédiction, le salut entre dans sa vie, dans la vie de sa famille, dans la vie de sa communauté, et même de son pays et de sa génération? Le Seigneur ne connaît peut-être pas Zachée, mais sûrement, en entrant à Jéricho, il a entendu parler de Zachée. Il connaît la renommée de Zachée. C'est un homme, Jésus le voit. Mais en même temps qu'il a de l'argent, que c'est un homme fort et un homme puissant. Frères et sœurs, la réputation de Zachée, c'est que c'est un pécheur public, un publicain, un collecteur des impôts. Mais quand Jésus le voit, frères et sœurs, il fait fi. C'est-à-dire il ne regarde pas, il n'écoute pas ce que les gens disent de Zachée. Lui-même entre en relation avec Zachée et il appelle par son nom. Il dit, Zachée, descends vite. Dieu te connaît par ton nom. Toi qui penses que Dieu t'a oublié, Dieu te connaît par ton nom. Il ne te connaît pas par ta qualification. Il ne te connaît pas par ton histoire. Il te connaît par ton nom et par ton nom d'avenir. Dans le chapitre 12 du livre de la Genèse, on voit, frères et sœurs,
que le Seigneur se lève et puis il appelle un homme qui a 75 ans, qui est stérile, qui n'a pas d'enfant, sa femme aussi est stérile. Un pareil homme, qu'est-ce qu'on peut espérer de lui? Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Le Seigneur l'appelle et est apparenté. C'est le premier mouvement pour entrer dans la bénédiction. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays et ta parenté, ta famille. Tant qu'Abraham ne quittera pas sa famille, il ne pourra pas entrer dans sa bénédiction. Tant que tu ne quitteras pas ta famille, ta parenté, tes amis ou encore tes relations qui te compromettent, tu ne pourras pas entrer dans ta bénédiction. Paul nous dit dans sa lettre aux Corinthiens que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Si Dieu a voulu faire sortir Abraham de sa parenté avant de le bénir, c'est parce que Dieu ne veut pas se confondre aux idoles. Les gens de sa famille, de sa parenté, de sa maison adorent des faux dieux. Abraham, il adore un vrai Dieu. Un Dieu dont la bénédiction ne souffre d'aucun chagrin. Un Dieu dont la bénédiction ne peut pas se confondre aux petites faveurs que le malin et le démon donnent. Si, mon frère, ma soeur, tu mélanges ta vie avec Dieu, avec la vie de ce monde, ta bénédiction sera partielle. Nous avons tous quelque chose à quitter. Si nous voulons saisir la faveur et la bénédiction du Seigneur. Zachée, il avait un handicap. Il était de petite taille. C'est son handicap qu'elle a. Il avait peut-être l'argent, mais il était de petite taille. Nous avons tous un handicap qui nous empêche de voir Jésus se manifester dans notre vie. Et aujourd'hui, frères et sœurs, si tu accordes de l'importance au Seigneur, si comme Zachée, tu désires voir le Seigneur, ton handicap va sauter, tes barrières vont sauter. L'handicap ne doit pas te retenir dans le désir que tu as de voir Jésus se manifester dans ta vie. Zachée court, et il monte sur un sycomore. Le Kairos est ton sycomore sur lequel tu dois monter pour que Dieu t'appelle, te dise descends. Aujourd'hui, si le Kairos est ton sycomore, c'est-à-dire l'instrument par lequel tu veux voir Jésus se manifester dans ta vie, Jésus te voit. Il te voit. Avec ce que tu vis, avec ce que tu traverses, Jésus te voit et il t'appelle par ton nom. Je veux te demander, toi qui te trouves dans telle situation, pose un acte de foi comme Zachée. Un acte de foi qui est un acte de conversion. Il faut te mettre en mouvement comme Abraham. Dis au Seigneur, aujourd'hui Seigneur, devant ta face, en ce temps favorable, en ce kairos, je prends une résolution de foi comme Zachée. Demandons la faveur de Dieu.